Aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler la luminosité, le contraste, les couleurs de seulement une partie de l'écran. Donc on va sélectionner d'abord. Donc pour ceci, j'ai ouvert une photo, un grand classique. Alors cette photo, je vais commencer par la dupliquer. Donc je clique sur la photo, je la descends sur l'icône juste à côté de la poubelle, voilà, et j'ai mon calque. Je vais travailler sur le calque, comme ça s'il y a quelconque problème, je pourrais toujours récupérer l'original de ma photo, qui est ici, marqué par le petit cadenas et qui n'est pas transformé pendant mon travail. Alors, j'ai cette photo qui est à l'écran, je vais aller dans l'outil de sélection, je prends l'outil de sélection rapide, je vérifie que je suis bien sur sélection plus, et là, je me mets à la limite des arbres, je clique, et tout en restant enfoncé. Alors moi, je travaille avec un stylo, donc je suis constamment en clic positif sur la zone que je veux travailler. Là, je monte normalement. Voilà, c'est toute la zone a été prise, y compris la tour Eiffel. Alors, je vais juste rectifier ça en allant me placer sur l'outil de sélection moins, et je clique, je crée à l'intérieur de la tour Eiffel, je remonte en gros au milieu pour aller sélectionner uniquement la tour Eiffel. Voilà, je peux améliorer, voilà, sur les zones qui n'ont pas été prises. J'agrandis un peu mon calque pour y voir un peu plus clair. Voilà, comme ça je peux repérer ce que Photoshop n'a pas sélectionné. Et je continue, voilà. Donc là, j'ai toute ma tour Eiffel qui a été exclue en fait de la partie supérieure. Alors, si je veux travailler le ciel, eh bien c'est tout simple. Je vais aller sur Image, Réglages, Luminosité, Contraste. Et là, quand je vais travailler et bouger les différents curseurs, vous allez voir tout de suite, c'est la partie supérieure qui bouge. Par contre, je n'ai absolument pas de modification dans ma partie inférieure. Donc, je remets au niveau 0. Voilà. Et le contraste, c'est la même chose. Je vais travailler sur le contraste. Je n'affecte que la partie supérieure. Alors là, je vais annuler les changements. Si jamais je voulais travailler uniquement la partie inférieure, eh ben c'est simple. Je vais dans l'outil sélection, intervertir. Et là, vous voyez qu'on a la partie du bas uniquement qui a été sélectionnée. Même chose, si je fais image, réglage, luminosité, contraste, mais ça pourrait être la même chose pour les courbes, les niveaux, tous les réglages qui nous sont proposés dans image, réglage. Et bien là, en faisant varier la luminosité, je vais faire varier la luminosité du bas uniquement. Le ciel ne bouge pas, lui. Il reste intact. Donc, sur cette photo, à l'origine, c'était relativement équilibré dès le départ, donc je ne l'ai pas vraiment retravaillé. Mais après, on peut très bien dynamiser par exemple le bleu du ciel, ou alors travailler sur la luminosité des arbres. Là, on voit très bien les canons en bronze. On peut travailler sur la couleur. Moi, j'annule là ce que je viens de faire. Toujours par le même processus, en fait, je me rends sur image, réglage, et là, j'ai luminosité, contraste, niveau, courbe, exposition. Voilà, tout ça, tous ces éléments, on va pouvoir les travailler en ne travaillant qu'une partie de l'image, soit la partie basse. Si je veux la partie haute, je retourne dans sélection, intervertir, et j'ai sélectionné ma partie haute. Voilà, une fois que j'ai fait toutes mes manipulations, comme d'habitude, je vais faire un clic droit sur le calque supérieur, fusionner avec le calque inférieur, j'obtiens comme ça un seul calque, et je peux cette fois-ci retourner dans Fichier, Enregistrer sous, et avoir la possibilité toujours de le mettre en JPEG ou au format que je choisis, qui sont tous proposés ici. Hop, voilà.